On entend de plus en plus de gens qui disent être fatigués, être surmenés, même lorsqu'ils se reposent. Il est hyper courant d'entendre certaines personnes qui, lorsqu'elles se réveillent, se sentent toujours fatiguées. Heureusement, il est possible d'éviter ça, d'éviter de perdre trop d'énergie dans son quotidien lorsqu'on devient tout simplement beaucoup plus conscient de soi-même, beaucoup plus conscient de ce qu'il se passe autour de nous. Bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau ou nouvelle, je suis Akasha et ici je te partage des outils, des conseils, des pratiques qui te permettent d'avoir plus de connaissances sur toi-même et de vivre avec plus de conscience afin d'attirer l'amour, la paix, l'harmonie, la joie. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 8 clés qui te permettent d'éviter de perdre ton énergie. Mais avant ça, je t'invite à faire un exercice tout simple. Tu peux prendre de quoi noter si tu le désires et intuitivement, écris toutes les choses qui, selon toi, te prennent de l'énergie au lieu de t'en donner. Ça peut être des choses très simples. N'hésite pas à faire pause sur cette vidéo si tu as envie de faire cet exercice. Passons à présent aux 8 clés. La première est d'arrêter de s'occuper des affaires des autres. Bien sûr, si on te demande un avis ou un conseil, sans faire de jugement, sans faire de critiques qui ne pourraient pas être constructives, eh bien, tu peux le faire. Et arrêter de s'occuper des affaires des autres, c'est aussi arrêter de penser à ce que les autres pourraient penser de toi-même. Nous ne sommes pas responsables des pensées et des émotions des autres. En revanche, nous sommes responsables de nos propres pensées et de nos propres émotions. Donc, concentrons-nous là-dessus dès aujourd'hui et chaque jour. La deuxième clé, c'est de faire une seule chose à la fois. Il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de troubles de la concentration et qui ont besoin justement de faire pas mal de choses en même temps parce qu'ils ont du mal à rester pleinement concentrés sur une seule tâche. Mais lorsque tu fais plein de choses en même temps, eh bien tu disperses ton énergie et au lieu de faire une seule chose correctement, avec de la qualité, eh bien tu vas faire plein de choses, mais de manière un peu brouillon. Et souvent, tu n'es pas satisfait du résultat final et tu as besoin de revenir sur ces choses. Donc prends le temps vraiment de voir quelle est ta priorité aujourd'hui et mets toute ton attention, toute ta concentration, toute ta conscience sur cette chose uniquement. La troisième clé est d'éviter les excès. Cela peut concerner différents domaines de ta vie, comme l'alimentation. Lorsque tu manges trop, après tu te sens lourd, tu te sens fatigué et tu as envie de faire la sieste parce qu'en fait, toute ton énergie va être dirigée au niveau de la digestion et tu seras incapable d'accomplir quoi que ce soit. Au Japon, il y a un proverbe qui dit de manger jusqu'à ce que ton estomac soit plein à 80%. Donc, essaie toujours de laisser un peu d'espace dans ton estomac pour éviter justement de ressentir cette lourdeur et cette fatigue. Ça peut concerner aussi le sommeil. La plupart du temps, je pense que les gens ne dorment pas assez, mais il est possible pour certaines personnes de trop dormir. Et je pense que tu as déjà fait l'expérience. Lorsque tu fais une sieste qui n'était pas censée durer toute une après-midi, tu te réveilles encore plus fatigué que tu n'étais avant cela. Ça concerne bien évidemment aussi l'activité physique. Nous avons tous besoin de faire régulièrement de l'activité physique, mais lorsque c'est trop, eh bien ça devient fatigant et ça peut même être dangereux. Tu augmentes alors les risques de blessures parce que ton corps n'a même pas le temps de se régénérer. Donc il est important de varier entre les temps de repos et les temps d'activité physique. On est tous différents, on a tous des besoins différents. Donc le plus important dans toutes les clés que je vais te donner, c'est vraiment de prendre conscience de tes besoins à ce moment de ta vie, parce que bien sûr nos besoins évoluent aussi en fonction des phases dans lesquelles nous sommes, en fonction de l'âge, en fonction de peut-être l'environnement, en fonction de plein de facteurs différents. Par exemple, pour moi, je sais que j'ai besoin d'avoir entre 1 heure à 2 heures d'activité physique chaque jour, mais pour toi, ça peut être juste 20 minutes ou 30 minutes. Un autre domaine qui, selon moi, peut être touché par un excès, eh bien, c'est le sexe qui, lorsque celui-ci n'est pas réalisé en conscience et dans l'excès, peut vraiment prendre toute ton énergie et te laisser complètement vider.
Le quatrième point concerne l'alimentation. Ce n'est pas juste la quantité qui est importante, mais bien évidemment ce que l'on met à l'intérieur de nous-mêmes. Je ne fais pas cette vidéo pour te dire quel régime est adapté à toi. Encore une fois, ressens. Prends le temps de manger en conscience et d'observer tes sensations pendant le repas et après le repas. Si tu observes que certains aliments ne sont pas bons pour toi, c'est-à-dire qu'ils te font ressentir une sensation de lourdeur, une sensation de chaleur excessive, des ballonnements, des brûlures d'estomac, des maux de ventre ou quoi que ce soit, eh bien peut-être qu'il est temps d'arrêter ces aliments. Si tu n'es pas sûr, n'hésite pas à te faire accompagner par un professionnel, par un naturopathe, à faire des examens concernant les allergies. Ce que je faisais pendant un temps lorsque j'avais pas mal de problèmes au niveau de mon système digestif, pas mal de ballonnements et de brûlures, je tenais un journal et je notais tout ce que je mangeais chaque jour afin de cibler les aliments qui me provoquaient ces sensations désagréables dans mon corps. Et au fil du temps, j'ai éliminé certaines choses pendant un mois. J'ai observé la différence, j'ai fait un bilan à la fin et j'ai pu constater qu'effectivement certains aliments ne me convenaient pas. J'ai alors décidé de les réduire ou même de les éliminer complètement de mon alimentation. Ce que l'on veut, c'est vraiment d'apporter une nourriture qui nous nourrit, donc qui nous donne de l'énergie, et d'éviter une nourriture qui nous prend de l'énergie. Prends aussi le temps de manger doucement, de mâcher correctement tes aliments, de manger si possible en silence, en conscience, et bien sûr de prendre plaisir lorsque tu manges. La clé numéro 5 est d'éviter les distractions. Il est important d'avoir dans notre vie de tous les jours des loisirs, des divertissements, mais quand je parle de distraction, je parle vraiment d'activités qui, encore une fois, nous prennent de l'énergie, qui nous empêchent de faire les choses qu'on a vraiment envie de faire, qui nous donnent peut-être un confort immédiat, un réconfort immédiat, mais juste après, on se sent comme vidé, comme épuisé. Ça peut être le cas de certains programmes télévisés, les téléréalités, certaines séries, certains films. C'est souvent le cas lorsqu'on passe du temps robotiquement sur les réseaux sociaux, juste à scroller sans vraiment prêter attention à ce que l'on regarde. Bien faire la distinction, parfois c'est inspirant d'aller regarder des choses, d'aller écouter des choses. Donc juste apprends à faire la différence entre tous les contenus qui te prennent de l'énergie et tous les contenus au contraire qui t'inspirent, qui te motivent, qui te donnent de l'énergie. Et parfois ça peut changer au fil du temps. Les distractions, ça peut être aussi certaines sorties que tu avais peut-être l'habitude de faire avant mais qui ne te donnent plus cette même sensation de plaisir et de vibrance à l'intérieur de toi. Donc ose dire non lorsqu'on te propose de faire quelque chose, d'aller à un endroit qui ne résonne pas du tout avec toi à ce moment-là. La 6e clé, c'est d'éviter les gens qui te prennent de l'énergie, qui t'aspirent de l'énergie. Donc entoure-toi de gens qui t'inspirent au lieu d'être avec des gens qui aspirent ton énergie. Bien évidemment, parfois, on n'a pas le choix. Si c'est le cas, essaie au maximum de te protéger. Tu peux méditer avant d'y aller, visualiser une bulle de protection autour de toi, de la lumière, une certaine couleur, peut-être un ange gardien à tes côtés, un animal totem, peu importe, trouve ta technique qui va justement te protéger de ces vampires énergétiques. Essaie de rester un minimum de temps avec ces personnes et lorsque tu rentres chez toi, purifie-toi, prends des douches purificatrices, si tu peux, va dans la nature, médite, enlève tes vêtements, mets-les au sale, fais en sorte de te protéger lorsque tu es avec ces personnes et de te purifier dès que tu as terminé ces moments. La 7e clé, c'est de se concentrer sur les solutions lorsque des problèmes arrivent dans ta vie. Au lieu de te positionner en tant que victime et de vibrer sur une fréquence très basse, et donc finalement de perdre ton énergie, sache que tu peux toujours te sortir d'une situation qui ne te convient pas du tout, mais pour ça tu dois changer de positionnement et vraiment prendre la responsabilité
de vouloir arranger les choses. Et enfin, la 8e et dernière clé pour éviter de perdre de l'énergie, c'est de réfléchir avant d'agir et d'agir au lieu de réagir. Parfois, certaines personnes ont le don, ça peut être de manière consciente ou de manière complètement inconsciente, de nous énerver ou de nous mettre dans un état dans lequel on n'a vraiment pas envie d'être. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé plein de fois. Et dans ce cas-là, ce qu'on a envie de faire tout de suite, c'est soit de se défendre ou alors d'entrer dans une confrontation, dans un débat. Et en fait, finalement, tout ça, ça va nous faire perdre de l'énergie, ça va nous faire perdre notre temps. Et au final, c'est juste un jeu de l'ego. Donc, ne cherche pas à avoir raison, ne cherche pas à critiquer la personne, ne cherche pas à te battre contre la personne. Prends le temps d'inspirer, d'expirer, d'observer la situation de plus haut. Bien sûr, il faut apprendre à se faire respecter, donc ne donne pas en retour ce que l'on vient de te donner. Tu ne mérites pas ça, mais c'est l'occasion, si ça t'arrive, d'en tirer une leçon et d'apprendre à te maîtriser. En apprenant à te maîtriser, tu maîtrises tes pensées, tes émotions, tes actions, c'est-à-dire tes paroles, tes gestes, tes actes. Et lorsque tu maîtrises tout ça, tu maîtrises ta vie. Voilà pour ces 8 clés, j'espère qu'elles t'ont été utiles. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas et si tu as d'autres clés à partager, ça peut toujours aider les autres. Si tu as envie que je te fasse une autre vidéo concernant les clés pour gagner de l'énergie, n'hésite pas aussi à me le dire. Merci infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Prends soin de toi et à très vite.